Bonjour à tous. Alors la suite. Donc on a vu que Rav Papa, ce qu'il a dit, c'est-à-dire que les Toldot, parfois, elles ne sont pas comme les Avot, ça ne peut pas être dans Keren. Ok, donc on continue. Verika amar Rav Papa, Hachen Veregel. Donc l'Agmara propose, et quand a parlé Rav Papa sur Shen et Regel. Donc Rav Papa, quand il a dit que les Toldot ne sont pas comme les Avot, peut-être, d'accord, c'est dans Shen et Regel. Donc, maintenant, on est dans Shen et Regel. Donc, l'Agmara va d'abord chercher le Makor dans la Torah de Shen et Regel, et ensuite, on va regarder elle va regarder les Toldot. Donc, Shen, Veregel et Raktivé. Shen et Regel, où est-ce qu'ils sont écrits? D'accord. Donc j'ai déjà suffisamment expliqué dans les vidéos précédentes qu'est-ce que c'est Shen et Regel. Détania, il y a une braïta qui dit Veshilar zea Regel, Vechenu Omer, Meshal. Ok. Alors on va quand même revoir le pasouk. Alors je vais pas reprendre le chumash, je vais reprendre directement le pasouk qui est écrit ici. Non, pardon, ici. D'accord. D'accord. Donc, c'est dans Shmot. Alors, Ki yaver ish sade o cherem, veshilach et beiro, ou vier bisde acher, metav sadeu ou metav kalmo ishalem. Donc, on a trois fois le verbe de racine bet aïn resh. D'accord. Ki yaver, ensuite beiro, et ensuite ou vier. D'accord. C'est-à-dire, quand un homme fera fourrager, c'est-à-dire il emmène sa bête, d'accord, il emmène son animal pâturer dans le champ d'un autre, d'accord, c'est du gazelle évidemment, donc quand un homme fera fourrager un champ ou un vignoble, d'accord, Kerem, Veshilach et Beiro, et il envoie son Beir, là ça veut dire sa Behema, c'est-à-dire son animal domestique, ou Bière, et cet animal mange, d'accord, fourrage, broute, bisdéacher dans le champ, dans le champ autre. Et Rashi là-bas il explique que c'est dans le champ d'un autre, dans le champ de quelqu'un. Metav sadeu ou metav karmo ishalem. Le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne, il paiera. Donc, quand on résume, ça veut dire que si donc ouvi, comment dire, qui yaver, voilà, pardon, veshilach et beiro. Donc il envoie sa bête. Il envoie sa bête. Il envoie son animal domestique. Donc ça, là, il envoie son. Donc là, il y a un sens de l'animal domestique va marcher. Donc là, c'est le dégât de Regel, c'est-à-dire en marchant dans le champ d'un autre, elle va tout détruire. Elle va détruire la récolte. Ok. Donc là, ça va être Regel. Elle détruit par Regel. Ou bière bizarre et elle broute dans le champ d'un autre. Là, ça va être chêne. D'accord. Et attention, alors, grand principe, c'est que chêne et Regel, ce n'est chayav que quand c'est dans le Reshut Anizak, c'est-à-dire quand c'est dans le champ de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais si c'est dans le Reshut Arabim, c'est-à-dire que si Réhouven a laissé des objets dans le Reshut Arabim, et que un bœuf passe par là et qu'en marchant, il détruit les objets, eh ben, Shimon, qui est le propriétaire de la bête, n'a rien à payer à Réhouven. D'accord. Réhouven, il fallait pas qu'il laisse. C'est-à-dire, dans le Reshut Arabim, il y a les bêtes qui passent, comme aujourd'hui, il y a les voitures qui passent. Avant, il y avait il y a 150 ans, il y avait les chevaux qui passaient avec comment ça s'appelle, les voitures à cheval. Et eh bien, il y a 2000 ans, c'était les gens dans le Reshut Arabim, ils faisaient marcher leurs moutons, leurs vaches, leurs chèvres, etc. D'accord. Donc, dans le Reshut Arabim, on doit être méfiant. Si une bête, elle fait un dégât dans le Reshut Arabim, le propriétaire de la bête, il est patour. Il est patour. Si c'est un dégât normal, c'est-à-dire si c'est un dégât de Regel ou un dégât de chêne. D'accord. Voilà, évidemment. N'oubliez pas Keren. Si la bête, elle attaque, d'accord, là c'est différent, ça sera Hatzinezek.
Alors, d'accord, c'est la grande différence entre Shen Régel et d'une part et Keren d'autre part. C'est-à-dire, dans le Reshut Anizak, ok, Shen et Régel, c'est Chayav, c'est-à-dire dans le domaine de la victime, c'est-à-dire si c'est chez le champ ou tout simplement la cour ou un terrain qui appartient par exemple à Réhouven, d'accord, et que Shimon, il amène ses bêtes là-bas, alors Shimon est responsable de tous les dégâts que sa bête, elle fait, si c'est un dégât avec Régel ou si c'est un dégât avec Shen. Par contre, la même chose, mais dans le Reshut Arabim, Shimon, le propriétaire de la bête, n'a rien à payer. Si la bête s'il y avait par exemple des fruits dans le Reshut Arabim et que la bête, elle a mangé ses fruits, tant pis. Les fruits, ils n'avaient rien à faire dans le Reshut Arabim, et dans le Reshut Arabim, on s'attend à ce que les bêtes, elles se comportent comme des bêtes, c'est-à-dire elles mangent s'il y a un truc qui traîne, elles écrasent s'il y a un objet qui traîne, c'est pareil. Keren, c'est complètement. Donc Shen Veregel, la logique, c'est Reshut Anizak, c'est Chayav, Reshut Arabim, c'est complètement Patour. Reshut Anizak, c'est Chayav Nezek Shalem, Reshut Arabim, c'est Patour les Gamru, Patour complètement. Donc c'est tout ou rien. Keren, que ce soit Reshut Anizak ou Reshut Arabim, c'est la même chose. C'est les 3 premières fois, on doit payer Hatzin Nezek. À partir de la 4e fois, on doit payer Nezek Shalem. Ok, on y va. Shen, Veregel et Raktivé. Donc Shen et Regel, où est-ce qu'ils sont écrits? Détania, donc il y a une braïta qui dit Veshilar, donc Veshilar dans ce pasouk, d'accord, dans le pasouk de Shemot, ok, qui yaver ish sade orerem Veshilar et beiro, il envoie sa bête broutée dans, d'accord, Veshilar, ze à Regel. Vechen ou Omer. Alors maintenant, dans la Torah, c'est écrit Shilach. D'où est-ce qu'on sait que Shilach, c'est lié à Regel? Donc la Torah ramène un pasouk de Yeshayahu, Vechen ou Omer, et ainsi il dit, donc dans Yeshayahu, Meshalche Regel Ashor ve'achamor. Alors, là-bas, dans Yeshayahu, il donne une bracha, il dit Ashrechem zor e al kol mayim, Ashrechem, vous serez heureux, soyez heureux, d'accord, ceux qui ensemencent sur toutes les eaux, d'accord, Meshalche Regel Ashor ve'achamor, et qui envoyait le pied du bœuf et de l'âne. Dans le sens, vous laisserez pâturer tranquillement vos troupeaux. Vous laisserez vos troupeaux brouter, pâturer librement, vous serez heureux, il y aura... Zol et Al-Kolmaïm, c'est un peu dans le sens, il y aura des rivières, des rivières qui ruisselleront, et vous laisserez paître en paix vos troupeaux. D'accord. Donc là, on voit dans ce passage qu'il y a un lien entre Meshalché, donc le lachon de Shilach, et le lachon de Regel. Donc c'est ce que dit la Braïta. Veshilach, ze a Regel. Shilach, c'est Regel. Vechenomer, Meshalché Regel. Voilà, Meshalché Regel. Ashor vecham. Ensuite, Ouvier, donc on revient au passouk du Shemot, Ouvier bizdeacher, et il ravage ou il broute dans le champ d'un autre. La Braïta, elle dit Ouvier zoachen. D'accord. Alors maintenant, d'où on sait que bier, c'est chêne. Alors là, on amène un autre passouk dans Melachim. C'est un passouk beaucoup plus difficile. D'accord. Alors pour l'instant, on va lire le passouk. Alors on va lire le passouk que là, voici tout le passouk. La reine ineni mevira el beit Yerovam veichrati le Yerovam mashtin bekiratsu veazuv beisrael ou viarti achare bet Yerovam kacher yever aglal atum. On va traduire que la fin. Là, c'est kacher yaver. On ne considère que la fin du passouk à partir de là. Kash, donc là, c'est une malédiction envers le roi Yerovam. Et on dit Uviarti achare beit Yerovam. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui dit je détruirai derrière la maison de Yerovam, je détruirai tout ce qu'il y a après la maison de Yerovam. Kacher yevaer, comme on
là, dans le sens comme on enlève les ordures, comme on balaie, comme on, comme on, comme on, comme on enlève tout, comme on extermine tout. Kacher yevaer aglal atumo. Comme on enlève les ordures, glal, ou les excréments, ad tumo, jusqu'à la fin, jusqu'au maximum. D'accord? Voilà. Donc, kacher yevaer, donc là, on voit le lachon de bière, et glal, ce seront les ordures. D'accord? Alors, vous allez me dire, c'est pas exactement, on ne voit pas le lachon de chêne. On va voir ça dans la Gemara. Alors, Vechen ou Omer, Kacher Yaver. Ok, je change de DAF. Donc, on passe au DAF Gimel. Voilà, je mets bien en face. Ok, super. Alors, Kacher Yaver, Aglal Ad Tumo. Alors, Rashi vient à notre secours. Il vient nous expliquer parce que c'est pas très clair. Haglal, Hayinu Shen. Alors, glal, faut le comprendre comme Shen. Pourquoi? Chez Peamim Megoulé ou Peamim Meroussé. Parce que parfois, il est découvert et parfois, il est recouvert. Urtiv B, et il est écrit, donc à propos de glal, Yaver, Lishna Harina. Donc ça, c'était le premier pshat. C'est que le glal, donc moi ce que je comprends de là, c'est que le glal, parfois, c'est pas super clair. Glal, Aïnou, Shen, je sais pas, Mimi Goulé ou pas Mimi Roussé, là c'est vraiment pas clair. Les filles pérougées, Glal, la Kavana, à la chaîne, Milachon, Gilouille. Ah, d'accord, ok. Alors là, dans Veshinantam, c'est une magnifique édition. Glal, c'est Milachon Gilouille. Glal, faut pas le comprendre comme les ordures, mais comme comprendre comme Gilouille, c'est-à-dire découvert. D'accord? Milachon Gilouille. D'accord? Donc c'est découvert et c'est recouvert. Pérouche, Chéni. Maintenant, il y a un deuxième chat dans Rashi. Donc le premier chat dans Rashi, voilà ce qu'il faut comprendre. Mais c'est pas très très clair. Hein. Donc le premier pshat, c'est que glal, faut comprendre la chaîne gilouille. Donc c'est une fois découvert, une fois recouvert. Lishna harina, glal zerei. Donc la glal, ça signifie les ordures, les excréments. Chez Hachen mevaeret les mahal vena acid glal. Parce que la dent, c'est-à-dire le fait de manger, mevaeret les mahal, elle là, ça va être dans le sens, elle transforme le mahara, elle transforme les aliments, vena acid glal, et ça devient un excrément. D'accord? L'aliment, après avoir été mangé, devient, d'accord, un excrément. Kmo, glale Adam, ve glale behema, comme les excréments d'homme et les excréments de behema. Voilà. Bon, c'est pas. Alors, je vais quand même lire l'explication qu'il y a ici. Alors, Perouche Sheni Berashi, le deuxième Perouche de Rashi, Glal Zerei, c'est les excréments, chez Niye Aliedema, chez Hachen, Ochelet ou Mevaeret. Donc, parce qu'on broute et du coup, ça devient un excrément. Ok, c'est pas très très clair. C'est pas très très clair. Bon, c'est pas grave, passons. Amarmor. Amarmor dans la Gemara, littéralement, ça veut dire Monsieur a dit. Ça veut dire, là, à Marmor, c'est toujours quand on cite un passage de Braïta ou de Mishnah sur lequel on veut mettre l'accent, sur lequel on veut mettre le zoom, on veut mettre on veut mettre le focus. Alors, à Marmor, donc là, ça introduit une citation. Donc, on cite la Braïta. La Braïta, elle dit Veshilar zeharegel, vechenu omer meshel regel ashor ve'achamor. Donc la Braïta, elle dit, et Shilar, c'est le Régel, et ainsi elle amène ce pasouk. Alors la Gemara, elle dit, Ta'ama de katavrachmana meshalche Régel, hashor ve'chamor, ha lavachi, bemai mokamta la. Ikeren, ktiv, ishen, ktiv. La Gemara, elle pose une kushia. Elle dit, la raison, Ta'ama de katavrachmana, c'est parce que la Torah a écrit Meshalche Regel, Ashor Vechamor, c'est-à-dire
Pourquoi on dit que Véchilach, c'est Régel? D'accord? C'est parce que on a ramené le pasouk, Michel Régel. Ah, Lavari, ah, si ce n'était pas ainsi, d'accord? Bemaï Mokamtala. Ce Véchilach dans le pasouk, dans quoi tu l'aurais, pourquoi tu l'aurais placé? Tu l'aurais placé pourquoi, de toute façon? Si c'est Keren, Ktiv, il est écrit, dans le sens il est déjà écrit. Ishen, Ktiv. Si c'est Shen, Ktiv. C'est-à-dire, là, ce que la Gemara, elle dit, la Gemara, elle dit, mais c'est évident que Véchilar, c'est Régel, puisque de toute façon, Keren, il est déjà pris, d'accord? Et Shen, enfin, il est déjà, comment dire, écrit, il est déjà mentionné, et Shen, il est déjà mentionné. Donc forcément, Véchilar, c'est Régel. Donc on n'avait pas besoin d'un pasouk pour ça, d'accord? C'était évident. L'Agmara répond, Itztarich, Salka deata Hamina, Idi veidi Hashen. Itztarich, non, c'était nécessaire. Salka deatar Hamina, il monte à ton esprit, j'aurais dit. Salka deatar Hamina, c'est-à-dire, j'aurais pu croire que. Idi veidi, ça veut dire lui et lui, c'est-à-dire le pasouk Véchilar et le pasouk Oubier. D'accord? Rappelez-vous, Véchilar, c'est Régel, et Oubier, Oubier, c'est Shen. J'aurais pu croire que Idi Veidi, donc lui et lui, Hachen, que les deux, ils viennent nous apprendre Shen. Veha de Mechalia Karna, ha de lo Mechalia Karna, Kamash Malan. J'aurais pu croire que les deux parlent de Shen. L'un, il parle de Shen, Veha, et celui-là, des Mechalia Karna, Shen qui détruit le capital, Ha delo Mechalia Karna, et celui qui ne détruit pas le capital. C'est-à-dire qu'il y a deux types de chaînes. Soit la bête qui va aller dans le champ du voisin et qui va manger partiellement. Alors déjà, pardon, le premier cas, c'est la bête qui va aller dans le champ du voisin et elle va tout brouter jusqu'à la racine. Alors, je ne m'y connais pas en élevage, mais peut-être, par exemple, les chèvres, d'accord? Quand elles broutent tout, après, plus rien ne pousse derrière, d'accord? Des Mechalia Karna. On finit, on extermine, on détruit le capital. Keren, c'est le capital. Keren, attention, aucun rapport avec Keren Tam et Keren Mouad. Là, c'est le capital. Donc, il y a le cas de brouter et tout détruire. Et le deuxième cas, c'est brouter, mais juste superficiellement, ça va repousser après. D'accord? Donc j'aurais pu croire qu'il fallait les deux. Pourquoi? Parce que si on dit que la Torah, elle rend chayav sur chaîne, d'accord? S'il n'y avait qu'un seul pasouk pour chaîne, j'aurais pu croire ça serait pour le cas le moins ridouche, le cas le moins ridouchique, le moins euh, le- comment dire, le moins inédit, le moins original. C'est-à-dire, j'aurais dit, ah oui, d'accord, on rend chayav uniquement quand la bête, elle a tout brouté, elle a tout détruit. Mais peut-être que si la bête, elle a juste mangé, mais ça repoussera après, alors là, peut-être on rend pas chayav. D'accord? Donc la Torah, en mettant deux psukim, et Shilar et Ouvière, pour chêne, donc non seulement on rend chayav quand elle a tout brouté, et aussi quand elle n'a pas tout brouté, on rend quand même chayav. Donc on aurait eu besoin de deux pasouks. Kamashmalan, eh bien, Kamashmalan, il se tient qu'il nous apprend à nous, Kamashmalan, c'est-à-dire on vient nous apprendre que non. Que non, c'est-à-dire euh, que c'est-à-dire que j'aurais pu croire que Véchilar et Oubière, ça vient nous apprendre les deux cas de chaîne. Et, et finalement, non, ça nous apprend que le cas de Régel. Pardon, excusez-moi. Ça nous apprend, Véchilar nous apprend Régel, et il n'y a qu'un seul pasouk pour chaîne. Alors là-dessus, à ce moment-là, l'Agmara pose tout de suite la question, Ve'ashtad et Okimna à Régel. Et maintenant que je le place sur Régel, d'accord?
C'est-à-dire maintenant que Veshilar, je le mets pour Regel, alors Shen Delo Mechalia Karna Minalan. C'est-à-dire, du coup, Shen, dans le cas où il n'a pas tout brouté. Minalan, d'où on l'apprend. C'est-à-dire, donc dans la Havamina, c'est de dire il faut deux psukim pour Shen, d'accord, pour nous apprendre que non seulement quand elle broute tout, c'est chayav, mais même quand elle broute superficiellement, c'est chayav. Là-dessus, la Gemara nous dit non, Veshilar, Kamashmalan, c'est-à-dire on vient nous apprendre que Veshilar, c'est pour Hegel, du coup il n'y a qu'un seul pasouk pour Shen, mais à ce moment-là, ce pasouk, je vais le situer dans quel cas? Je vais le situer dans le cas le moins chidouchique, le moins chidouche, c'est-à-dire uniquement quand la bête, elle a tout brouté jusqu'à tout détruire, là ok c'est Hayav, mais peut-être que dans le cas où elle a brouté superficiellement, c'est pas Hayav. Donc Minalan, d'où pour nous? C'est-à-dire d'où est-ce que je l'apprends? L'Agmara répond Doumia, c'est-à-dire Doumia, domé, ça veut dire analogie, d'accord? Alors, Doumia des régel, par analogie à régel. Ma régel loshana mechalia karna veloshna lo mechalia karna, afshen loshna mechalia karna veloshna lo mechalia karna. Alors ça, c'est un principe c'est un principe de limoud dans la Gemara. Ça s'appelle l'analogie, c'est-à-dire Doumia des régel, de la même façon que dans régel. Ma régel, quoi régel, de la même façon que dans régel, il ne change pas, il a détruit le capital, et il ne change pas, il n'a pas détruit le capital. Aussi, Shen, ça ne change pas, il a détruit le capital, et ça ne change pas, il n'a pas détruit le capital. Alors, là, c'est une traduction mot à mot, maintenant j'explique. De la même façon que dans Regel, on ne fait pas de différence entre il a tout détruit ou il a détruit que superficiellement, et ben de la même façon, Shen sera pareil, c'est-à-dire on ne fait pas de différence, c'est-à-dire c'est Chayav, non seulement quand il a tout brouté, mais aussi quand il a brouté que superficiellement. Donc on apprend, il n'y a qu'un seul pasouk pour Shen, et on apprend que ça sera comme Regel. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu Rashi. Il y a un Rashi qui est long. Idi veidi. Donc c'était Itzlarir salka de atar idi veidi. C'était nécessaire le pasouk de Vishilar pour nous apprendre Regel, parce que j'aurais pu croire que lui est lui. D'accord? Idi veidi. Alors, le Rashi. Idi veidi. Veshilar oubier tarvayou. C'est-à-dire le pasouk Veshilar et le pasouk oubier. Quand je dis le pasouk, hein, c'est pas unique, ça veut pas dire le verset, ça veut dire le tout petit, le petit mot du pasouk, d'accord, le- juste un mot, c'est même un mot, on va appeler ça un pasouk, d'accord, ou un kra. Kra, ça veut dire pareil, hein, les kra, c'est l'écriture, d'accord. Veshilar oubier tarvayou, donc et le pasouk de Veshilar et le pasouk de oubier tarvayou, eux deux, Hachen. D'accord. Donc j'aurais pu croire, là on est dans la Havamina, d'accord, c'est-à-dire ce que j'aurais pu croire. J'aurais pu, Tarvayou, Hachen, que les deux, ils sont sur chaîne, à chaîne, d'accord, sur chaîne. Veshilar, Ataleriuve, Echa Delochalia Karna, de Mashma, Kegon Shachla, Ruga, Vesofo, Larzor, Velimtsoar, Avallo, Ketrila, ou Bier, Ainu, Echa Demechalia Karna, de Mashma, Ouvier, Shemevaer, Legamre. Alors, on traduit. Je traduis. Donc j'aurais pu croire que lui et lui, c'est-à-dire Échilar et Ouvière, les deux concernent Shen, Véchilar. Alors que, c'est-à-dire le premier pasouk, Véchilar, vient pour rendre Hayav lorsque il n'a pas détruit le capital, c'est-à-dire que on entend par là des mashma, Kegon, dans le cas de Sheachla Ruga, elle a mangé une parcelle de terre et finalement l'arzor, les sopho l'arzor. Et sa fin, c'est de revenir et de pousser, c'est-à-dire elle va repousser. D'accord. Donc des lo karna, c'est-à-dire elle n'a pas tout détruit. Aval, par contre, l'eau ketrila, mais pas comme au départ, certes, mais au moins ça va repousser.
j'aurais pu croire donc que Véchilar, c'est ce cas-là, d'accord? Ou bière, et à ce moment-là, ou bière, Haïnou, Echad et Mekralie Kana. Et bière viendrait, ou bière, donc Haïnou, ça veut dire c'est, d'accord? C'est-à-dire, Echa, lorsque elle détruit le patrimoine, elle détruit le capital. Des machmas, c'est-à-dire ce qu'on déduit, ou bière, chez Mevaer, elle détruit les gamrés complètement. Voilà, donc Rashi, voilà, moi toutes les explications que je vous fais, c'est Rashi, c'est Rashi. On lit Rashi en deuxième, on fait toujours, on met la charrue avant les bœufs, mais c'est normal, c'est pour pouvoir lire Rashi plus confortablement. Donc voilà, c'est vous voyez ce que dit Rashi, d'accord? Et Shilar, il viendrait pour rendre Hayav lorsque elle n'a pas tout détruit, d'accord? Et que ça va repousser. Aval, mais, pardon, ok. Et Bière, ça viendrait nous apprendre quand il a tout détruit. Vei Kashia, maintenant, Rashi, il va donner une réponse par rapport à une question implicite. Vei Kashia, Echa Matsile Memar, Idi Veidi Ashen, Ha de Mechalia Karna, ve Ha de lo Mechalia Karna, Lirtov Chad, le Chad de lo Mechalia Karna. Delechayev, Vekol Sheken, Echa Dechalia. Alors, Rashi dit, et si c'est caché, c'est-à-dire si c'est difficile, si tu as une cachia, d'accord? Si tu poses la cachia suivante, Echa, comment on peut dire que lui et lui sont sur chaîne, que ça c'est dans Mechalia Karna, et ça c'est dans Lo Mechalia Karna, dans Lo Mechalia, L'Irtov, alors qu'on écrive, que la Torah écrive un seul, lorsque, dans le cas, l'Echa, dans le cas de l'Omechalia. Des l'Echayev, comme quoi c'est Chayav, les Kol Sheken et Kelvachomer, et a fortiori, quand elle broute tout. C'est-à-dire, Rashi, il dit, bah, à ce moment-là, au lieu d'écrire deux psukim pour chaîne, qu'est-ce que c'est que cette avamina d'avoir besoin de deux psukim? Qu'on écrive un seul pasouk pour chaîne, et pour le cas le plus ridouchique, c'est-à-dire c'est Chayav quand il ne détruit pas tout. Donc Kalvachomer, Kol Sheken, quand il détruit tout. Taritz, alors voici le Teroutz, voici la réponse à cette kashia. I mehai kra, ava amina, hai ate lecha de mechalia, aval lo mechalia, lo, aval lo mechalia, lo. Taris. Le terout, c'est que hi me'aikra, si ça vient de ce pasouk. D'accord? Je traduis pour l'instant mot à mot. Si de ce pasouk, de ce kra, d'accord? Hava amina, j'aurais dit, hai, celui-là, hein, c'est-à-dire ce pasouk, até, il vient, les echa des mechalia. Quand il vient dans mechalia. Aval, mais dans le cas de l'eau mechalia, l'eau. C'est-à-dire tout simplement, s'il y avait eu qu'un seul pasouk, s'il n'y avait eu qu'un seul pasouk, je l'aurais mis tout simplement dans le cas le moins ridouchique, c'est-à-dire je l'aurais mis uniquement dans le cas où il détruit tout, c'est-à-dire dans Mechalia Karna. Mais dans le cas de l'eau Mechalia Karna, j'aurais dit non, pas forcément. C'est pour ça qu'il faut deux psukim. Ilkar, Ika les Memar, c'est pour ça il y a lieu de dire, il y a à dire, Vadaï, Idi, Veidi, évidemment, lui et lui, à chaîne, sont sur chaîne, il lave des katav rachmana meshalche regel ashor. Ilkar, ikalememar, vadaï idi veidi à chaîne. Donc effectivement, si Véchilar n'avait pas été écrit sur Regel, si Véchilar avait été écrit aussi sur chaîne, d'accord, Ikalememar, j'aurais pu dire que, effectivement, que lui et lui sont sur chaîne. Si l'Av des Katavrachmana, si la Torah n'avait pas écrit Meshalche Regel. S'il n'y avait pas eu le pasouk de Meshalche Regel, c'est-à-dire comme quoi Véchilar, ça vient pour Regel, j'aurais pensé que
que Véchilach et Oubière, les deux viennent pour chaîne pour nous apprendre les deux cas. D'accord? Donc ça, c'est un grand principe dans la Gemara, c'est que s'il y a, si dans un cas, il y a, il y a deux sous-cas, c'est-à-dire, on va dire, pardon, je vais vous parler plus clairement, si dans un problème, il y a deux cas, il y a un cas il y a un cas qui est plus, on va dire, plus ridouche et un autre cas qui est moins ridouche. Ridouche, ça veut dire une nouveauté, ça veut dire quelque chose d'original. S'il y a un cas qui est ridouche et l'autre c'est moins ridouche, d'accord, et qu'il y a un seul pasouk, il y a une seule halakha, je vais dire cette halakha, elle est uniquement dans le cas le moins ridouchique. Mais il faut un deuxième pasouk pour nous dire non, même dans l'autre cas où j'aurais pu dire vraiment le contraire, là aussi, il faut le pasouk. Voilà. Donc, il fallait un pasouk aussi dans l'Omechalia Karna. Voilà. Ok. Ok, maintenant, ensuite, Rashi continue. Ma régel, loshna. Alors, de la même façon que dans régel, ça ne change pas, d'accord, que ce soit Mechalia Karna ou l'Omechalia Karna. Ma régel, loshna, deha, l'octive, b ou bière. Parce que dans régel, dedans, il n'est pas écrit ou bière, c'est-à-dire il n'y a pas le principe qu'il détruit tout. Bière, il y a l'idée de tout détruire. Ma chaîne, non, ça c'est après. Ok, ça marche. Donc on est allé jusqu'à là. Voilà, je vais m'arrêter. On est allé jusqu'à là.